Je bénis le Seigneur parce que, en fait, c'est tout un chapitre qui est extraordinaire. Je lis à partir du verset 23. Et il est question de pain. Hein, c'est le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum, à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous êtes rassasiés. Hein? Et la sœur, elle m'a dit, est-ce que tu as un texte particulier que tu veux que je lise ce matin? Je dis non, tu lis ce que tu veux. Il dit, moi j'ai envie de lire ça. Je dis, mais vas-y, il n'y a pas de problème. Et elle ne savait pas que moi j'avais tout ce chapitre ce matin à partager avec vous, certaines choses de ce chapitre à partager avec vous ce matin. Béni soit le Seigneur. Vous voyez, vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain. Et beaucoup de gens cherchent le Seigneur pour recevoir de la part du Seigneur. On cherche le Seigneur pour qu'il nous guérisse. On cherche le Seigneur pour qu'il nous bénisse. On cherche le Seigneur parce qu'on a tel ou tel souci. Mais ils cherchent le Seigneur parce qu'ils ont mangé du pain. Et le Seigneur va les emmener sur un autre chemin. Et je disais souvent à notre petit noyau qui ont bataillé dur et qui bataillent encore, qui sont restés vraiment fidèles en disant, voilà, c'est beaucoup plus facile d'arriver dans une très grande église où tout est déjà impeccable, où il y a une jolie chorale, où il y a une belle église, où on ne va juste pour s'asseoir et recevoir. Et puis après, oh ben, il n'était pas mal ce matin, le pasteur. Et puis repartir à la maison. Et certaines fois, oh, qu'est-ce qu'il avait ce matin? Il n'était pas en forme, hein? Tu ne penses pas? Oui, ce matin, le pasteur était un peu... Bon, c'est plus facile, bien aimé. C'est plus facile de venir s'asseoir tranquillement et recevoir que d'être un ouvrier et une ouvrière avec le Seigneur. Vous voyez, vous êtes comme des prémices de cette œuvre que le Seigneur lève. Et que le Seigneur lui-même vous rende à tous ceux et celles qui ont persévéré, lutté dans la prière, qui continuent de lutter. Que Dieu vous bénisse. On ne sert jamais le Seigneur en vain. Personne ne va prendre une heure de son temps pour le Seigneur, pour le servir de tout son cœur et se retrouver finalement en disant ah, j'ai perdu mon temps. Non. La parole me dit au contraire, une heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Il dit, même si vous donnez un verre d'eau froide à un de ces petits parce qu'il est mon enfant, vous allez le retrouver au centuple. Et je loue le Seigneur ce matin. Oui, vous me cherchez, hein, parce que vous avez mangé. Travaillez hein, pour la nourriture, lequel qui ne périt pas. Travaillons pour la nourriture qui ne périt jamais. Et si vous vous rappelez, le Seigneur Jésus va dire à ses disciples,
ma nourriture à moi, hein, mon pain à moi, hein, c'est de faire la volonté de mon Père. Mais hein, quand les disciples sont revenus, et que, voilà, il dit, mais maître, il faut que tu manges. Non. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc, les uns aux autres, quelqu'un pourrait-il apporter à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et c'est quoi cette nourriture que le Seigneur devait manger? C'est de s'offrir en sacrifice. C'est de s'offrir en sacrifice, bien-aimé. Et la nourriture du Seigneur a été ça. Je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne m'ôte ma vie. Non. C'est moi-même qui le donne. Ma nourriture, c'est de faire sa volonté. Sa volonté, c'est qu'il s'offre en sacrifice. Et l'apôtre Paul va comprendre ces choses. Et dans Romains, chapitre 12, il va dire, offrez-vous. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. La nourriture qui ne périt pas, bien-aimé, c'est que moi-même, je sois un sacrifice pour Dieu. Que je sois ce matin sur l'autel en disant, me voici, Seigneur, ma vie entre tes mains pour ta gloire, pour te servir, alléluia. Ma vie entre tes mains. Et il y a beaucoup moins là. Oh, ça commence à diminuer là. Hein? Cette parole est trop dure, qui peut l'entendre? Dans notre texte, qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous retournez dans Jean chapitre 6, c'est ce qui s'est passé. Tant que Jésus donne, il mange, c'est la fête. Oh là là, mais ces pains-là étaient magnifiques. Oh là là, je n'ai jamais mangé, moi, des pains comme ça. Le poisson, oh là là, je ne sais pas quel poisson c'était. Peut-être du tilapia. C'est bon, le tilapia, hein? Mais alors, quand il s'agit maintenant de s'offrir en sacrifice, oh là là, là, ça devient dur. Oh là là, cette religion est trop dure, hein. La parole est trop dure, hein, qui peut l'entendre? Et plusieurs disciples ont commencé à partir. Et Jésus n'a pas dit, bon, ben écoutez, je vais vous donner encore du pain, venez, non, non, non. Au contraire, il se tourne vers les autres disciples, et vous ne voulez pas partir? Et c'est là où Pierre va être visité par le Saint-Esprit, et que Pierre va dire, mais Seigneur, mais à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Vous voyez? Et ce matin, je vais juste prendre quelques temps. Pas beaucoup. Hein? Quelques temps, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est condensé ce matin. Et je vais juste prendre quelques minutes pour citer au moins 4 choses qu'on peut offrir à Dieu, qui vont nous permettre, bien-aimés, d'être des hommes et des femmes qui peuvent servir le Seigneur. Quel sacrifice es-tu prêt ce matin, ma sœur, à faire pour ton Seigneur? Il y en a qui n'arrivent même pas à donner 10 minutes par jour dans la prière. Vous voyez? Ils n'ont pas le temps, ça court. Mais bien aimé, les 10 minutes que tu vas lui donner au Seigneur, le Seigneur peut te permettre de gagner 3 heures ou 4 heures. Imagine juste, le Seigneur t'évite un embouteillage. Juste ça. Tu passes 10 minutes devant le Seigneur, tu pries. Et il te permet de sortir à ce moment-là. Et à ce moment-là, il te permet de prendre un chemin où tu évites 3 heures ou 4 heures d'embouteillage. Que celui qui, oh là là, je suis pressé, et tout, il part.
Paf, il est coincé dans les embouteillages. Vous allez faire quoi? Donc vous êtes là. On gagne toujours en donnant au Seigneur en premier. Toujours. 4 choses. 4 choses. Il y a beaucoup de choses, hein, mais on va juste voir 4 ce matin qui vont nous permettre. On dit, Seigneur, je vais essayer de te donner ça. Amen. Oh, quel sacrifice. L'apôtre Paul va écrire à Timothée. Et il va lui dire, ben voilà, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Offre ce matin en sacrifice tes passions. Viens sur l'autel du Seigneur ce matin. Toutes tes passions. Tu dis, Seigneur, voilà, il y a tout ça dans ma vie. Je sais que ça ne te glorifie pas. Mais pour le moment, je suis attaché. Je ne peux pas m'en débarrasser. Elles sont là. Mais prends-les, spirituellement parlant, et mets-les sur l'autel du Seigneur. En disant, voilà, moi, je n'ai aucune force, Seigneur. Moi, je n'ai aucune capacité. Je n'arrive pas à arrêter ces choses, mais pourtant, je sais que ces choses sont là. Elles m'enquiquinent, elles m'embarrassent. Mais je n'arrive pas, je suis comme lié. Eh bien, offre-les ce matin sur l'autel. En disant, Seigneur, viens le consumer par le feu. Amen. Par le feu du Saint-Esprit, toutes ces passions qui sont là, qui m'abîment la vie, je le sais. Mais je ne peux pas, c'est comme si je suis prisonnier. Je suis prisonnière, mais elles sont là. Mais offre-les ce matin, bien-aimé, tu verras. Mets-les sur l'autel. Tu dis, Seigneur, je mets ces choses sur ton autel. Je n'en peux plus de ces passions qui m'avilissent. Mais je suis coincé. J'y arrive pas. Il y a des personnes, par exemple, qui sont tenues par la pornographie. Ils ne peuvent pas s'en passer. Ils passent des heures et des heures devant ces images qui les souillent. Mais offre ce matin tout ce que toi tu peux nommer passion dans ta vie. Tu dis, Seigneur, alléluia, je viens vers toi. Je sais que tu ne me condamnes pas. Je sais que tu sais que je suis chair. Et toutes sortes de faiblesses sont là liées à ma chair. Mais ce matin, j'ai décidé de venir à toi et de mettre sur l'autel toutes mes passions. Tout ce qui peut m'avilir. Tout ce qui peut me détruire. Et je veux, Père, que tu triomphes. Le Seigneur le fera bien. Il ne va pas te juger. Il ne va pas te condamner. Il connaît la faiblesse de nos vies. Le Seigneur va dire, la chair est faible. L'Esprit, le Saint-Esprit est bien disposé. Il est toujours disposé à nous faire grâce. Mais la chair est faible. Hein, priez. Il va encourager ses disciples. Je vais rapidement, puisque je vais aller vite ce matin. Offre tes passions ce matin. Et ça te permettra, mon frère et ma soeur, alléluia, de courir dans les voies du Seigneur et de pouvoir le servir avec joie, avec grâce. Amen. Gloire à toi, Jésus. Oh, Jesus. Et autre chose qui est important, bien-aimé, que ce matin, je vais demander peut-être à une seule personne, à quelqu'un, de le mettre sur l'autel. Oh, alléluia. Bien-aimé, le psalmiste disait, au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Mon âme refuse toute consolation. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, offre tes douleurs sur l'autel. Offre ta peine, tes souffrances qui sont légitimes,
qui sont légitimes. Tu es passé par des moments difficiles. Et tu passes par des moments difficiles. Que diriez-vous de Rachel? Rachel refuse d'être consolée parce que ses enfants sont morts et n'y sont plus. Vous allez aller faire le gloriole chez Rachel en disant que quand même, hein, tu vois, Rachel, mais non. La personne souffre. Ce sont des douleurs qui sont légitimes. Quelqu'un peut-être est en train de passer par une douleur. Que diriez-vous de quelqu'un qui a été abusé dans son enfance et qui n'en dort plus la nuit et qui pleure et qui souffre?